Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de votre émission La Minute DGID, aujourd'hui consacrée à la contribution globale foncière. La contribution globale foncière est un impôt synthétique composé essentiellement de 4 natures d'impôts, à savoir l'impôt sur les revenus fonciers, l'impôt sur le minimum fiscal, la contribution foncière des propriétés bâties, ainsi que la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Elle est établie au profit de l'État ainsi que des collectivités locales. Pour être éligible à la contribution globale foncière, il y a 2 conditions sine qua non à remplir. La première, c'est que le contribuable doit être une personne physique qui détient personnellement des immeubles qu'il met en location ou bien par le biais d'une société civile immobilière à laquelle il serait membre. Et l'autre condition maintenant, c'est que les montants de loyer brut annuel recueillis ne doit pas excéder 30 millions. Le contribuable devra souscrire la déclaration qui est prévue à cet effet auprès des services de la Direction générale des impôts et des domaines, et la déclaration devra indiquer le montant brut des loyers qui sont recueillis au cours de l'année. Laquelle déclaration doit également être déposée auprès des services de la DGID avant le 1er février de l'année d'imposition. L'impôt est calculé, disons, suivant différentes tranches qui sont au nombre de 3. Une première tranche, si les loyers recueillis se situent entre 1 million et 12 millions, le contribuable est appelé à payer, disons, un impôt équivalent à 1 mois de loyer. Si les montants recueillis se situent entre 12 millions 1 franc et 18 millions, il paye un impôt égal à 1 mois et demi de loyer. Si les revenus collectés sont compris entre 18 millions 1 franc et 30 millions, le contribuable est appelé à payer un impôt qui serait égal à 2 mois de loyer. Du point de vue maintenant de l'opération de paiement en tant que telle, elle se fait au niveau de la caisse du comptable public, disons du Trésor. Et à ce niveau également, le contribuable dispose de la faculté de pouvoir payer en 3 tranches égales, ou bien, s'il le souhaite, et si sa trésorerie le lui permet, de payer en un seul coup. Il peut y arriver également des situations particulières que les montants des loyers, disons, collectés ou recueillis par le propriétaire excèdent 30 millions, que l'immeuble en question soit en vacances, c'est-à-dire inoccupé, que les loyers soient impayés. Dans ce genre de situation, il lui est suggéré de se rapprocher des services de la Direction générale des impôts et des domaines pour qu'on lui donne la conduite à tenir devant une telle situation. Nous vous remercions très sincèrement de nous avoir suivis dans le cadre de ce numéro de la Minute DGID et vous donnons rendez-vous le lundi prochain, Inch'Allah, pour un autre numéro. Merci.